Alors bonjour, alors on continue donc notre série 5, donc on est arrivé donc au problème 3. Alors dans cet exercice 3, on demande donc d'identifier les composés organiques représentés par les lettres A, B, C, D, etc. jusqu'à L, dans les réactions suivantes. Alors, on a deux séries de réactions, de suites réactionnelles. On va commencer par la première série. Alors, dans cette première série, on nous donne le composé de départ, qui est le 2-méthylbutane. Donc, il s'agit d'un alcène. Alors, on fait l'ozonolyse suivie d'hydrolyse dans les conditions réductrices. On obtient A plus B. Et B, c'est le méthanal. B, c'est le méthanal, c'est-à-dire c'est ce composé-là, O, H, H. Donc ça, c'est le composé B. Très bien. Le composé A, obtenu lors de l'oxydation, donc l'ozonolyse de ce composé-là, donc on obtient le composé A plus B. Alors on prend le A, on le traite avec LiH4, qui donne C. C, on le traite par PBr3, ça donne D. D réagit avec Mg dans l'éther, ça donne E. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que D, c'est un halogénure d'alkyle. D est un halogénure d'alkyle. Et E, bien sûr, c'est un organomagnésien. MgX. E, on le fait réagir avec B, c'est-à-dire avec le méthanal, suivi d'hydrolyse, donc on va obtenir un alcool. Et l'alcool, on va l'oxyder pour avoir le composé G. Très bien. Allons-y. Alors on va commencer par la première réaction, c'est-à-dire on traite le 2-méthylbutane par l'ozonolyse, premièrement, suivi d'hydrolyse dans des conditions réductrices. Alors que ça veut dire là H2OZN. Ça veut dire que l'ozonolyse qu'on obtient, eh ben on va l'hydrolyser en présence du zinc pour stopper la réaction d'oxydation au stade de l'aldéhyde. Donc on ne veut pas que l'aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique. C'est ça l'utilité d'hydrolyse en présence du zinc. Donc il s'agit d'une réaction d'ozonolyse oxydation par l'ozone suivie d'hydrolyse dans des conditions réductrices. Zn, en présence de Zn, c'est-à-dire que l'aldéhyde peut être isolé, ne s'oxyde pas en acide carboxylique. Alors on prend donc notre alcène, 2-méthylbutane, donc butane, ça veut dire on a 1, 2, 3 carbone, double liaison en position 1, méthyle en position 2, on fait l'ozonolyse, ça veut dire qu'on va couper ici, on coupe, et on obtient deux fragments, butane de on, produit A, plus le méthanal, le produit B. Donc voilà votre produit A qui nous intéresse pour faire la suite de réaction. Donc on prend le produit A, on le fait réagir avec LiALH4 pour donner C. Alors c'est quoi LiALH4? Alors LiALH4 est un réducteur. Donc A c'est une cétone, LiALH4 est un réducteur comme NaBH4. Mais LiALH4 est un réducteur plus fort que NaBH4. Parfois, vous trouvez dans des problèmes, NaBH4, c'est aussi un réducteur. Alors, on va réduire quoi? On va réduire une fonction cétone. Alors, quand on oxyde un alcool secondaire, on obtient une cétone. Et lorsqu'on va le réduire, on fait l'inverse. C'est-à-dire, on va obtenir un alcool secondaire. Donc, LiLH4 réduit la cétone en alcool secondaire et l'aldéhyde en alcool primaire. Bon, là, on a dans ce cas-là, A est une cétone, donc on va les réduire en alcool secondaire. Voilà, donc notre produit A, on le traite avec LiH4, donc on va obtenir un alcool secondaire. C'est le produit C. Le produit C, qui est un alcool secondaire, on va le faire réagir avec PBr3. Ensuite, on obtient le composé D qui est traité avec le magnésium dans l'éther pour avoir E. Donc on va s'intéresser tout d'abord à la première réaction, C, PBr3 qui donne D.
Alors C est un alcool. PBr3 est un agent de bromation. Donc lorsqu'on le fait réagir avec un alcool, donc il va remplacer le OH par Br. Donc on remplace le OH de l'alcool par le brome, donc on obtient un bromure d'alkyle. Alors E est un organomagnésien. Donc on part de C, on le traite par PBr3, donc on va remplacer le OH par Br, donc on obtient un bromure d'alkyle. Et là, on va le traiter par du magnésium dans l'éther, et bien on va obtenir l'organomagnésien, donc le Mg qui vient s'insérer entre le carbone ici et le brome, donc on obtient notre organomagnésien qui est le produit E. Très bien. Et bien le produit E, obtenu précédemment, on va le faire réagir avec le composé B. Donc rappelez-vous, le composé B n'est que le méthanal, suivi d'hydrolyse acide, ça donne F, et F on l'oxyde avec K2Cr2O7 pour avoir G. Alors, E est un organomagnésien et B un aldéhyde. Donc, action d'un organomagnésien E sur un aldéhyde B conduit à un alcool. Donc, K2Cr2O7, donc, en milieu acide, est un oxydant fort. Donc là, c'est pas l'aldéhyde. Donc c'est le méthanal. Sur le méthanal B. Pour avoir un alcool primaire. Alors l'alcool primaire F est oxydé en aldéhyde, puis ensuite en acide carboxylique. Alors on part de notre organomagnésien. On le fait réagir avec le méthanal, suivi d'hydrolyse. Donc cette réaction, on l'a déjà vu, donc cette réaction-là. Donc on obtient donc notre alcool primaire. Et l'oxydation avec K2Cr2O7 dans H2SO4, on a une oxydation qui est forte. Donc l'alcool primaire s'oxyde en aldéhyde, puis il va s'oxyder en acide carboxylique. On obtient donc le composé G. Donc ça, c'était donc la première série. Alors maintenant, la deuxième série. Dans la deuxième série, eh ben, on a un alcyne vrai, donc on va le traiter avec H2 palladium sur BAS4, c'est-à-dire que c'est l'hydrogénation avec un degré palladium désactivé, ça veut dire que l'hydrogénation va s'arrêter au stade de l'alcène, donc H est un alcène, l'addition de BH3 suivie d'oxydation avec H2O2 en milieu basique, donc ça c'est premièrement, et ça c'est deuxièmement. Donc on fait réagir borane, ensuite oxydation avec l'eau oxygénée en milieu basique, et bien on va obtenir un alcool. Alors là c'est une oxydation, K2Cr2O7, ça donne J. J réagit avec le méthanol pour avoir K plus H2O. Ensuite K réagit avec 2 fois CH3MgBr pour donner L après hydrolyse. Très bien. Alors, on va examiner réaction par réaction. Alors, on va commencer par la première. On a hydrogénation catalytique en présence du palladium désactivé. Ça veut dire que ça permet d'arrêter l'hydrogénation au stade de l'alcène. BH3H2O2 ou H- sur un alcène permet d'avoir un alcool anti-Markovnikov. K2Cl2O7 H2SO4 est un agent oxydant très fort. Donc il oxyde l'alcool primaire en acide carboxylique. Donc voilà votre alcyne. On va le traiter avec H2 en présence du palladium sur BaSO4, c'est-à-dire palladium désactivé. Donc on va fixer uniquement H ici et H là. Et on va transformer la triple liaison en double liaison. Donc on aura ici une double liaison. Voilà. On s'arrête au stade de l'alcène. Deuxièmement, on fait réagir BH3, premièrement. Deuxièmement, oxydation avec l'eau oxygénée H2O2 en milieu basique. Donc là, on va fixer le OH, ici, sur le carbone le moins, pas dans le pli hydrogéné, et H sur le carbone le moins hydrogéné. Donc addition, donc on obtient un alcool, anti-Markovnikov.
Donc on obtient un alcool primaire, c'est l'alcool I, et l'oxydation d'un alcool primaire avec un oxydant fort, et ben ça donne un aldéhyde qui s'oxyde en acide carboxylique. Donc le produit J est un acide carboxylique. Alors, J est un acide carboxylique. Donc J est un acide carboxylique. Voilà. Alors lorsqu'on fait réagir un acide carboxylique avec un alcool, eh ben, on obtient K plus H2O. Donc K, c'est un ester. K est un ester. Donc c'est une réaction d'estérification. C'est une réaction d'estérification catalysée par H2SO4. Donc H2SO4, c'est un catalyseur. Donc J est un acide carboxylique. Un acide carboxylique réagit avec un alcool pour donner un ester et l'eau. Il s'agit d'une réaction d'estérification catalysée par H2SO4. Donc c'est une réaction qui est équilibrée, donc c'est une réaction qui est lente et limitée. Voilà, donc J, c'est notre acide qu'on a obtenu précédemment, qu'on fait réagir avec le méthanol, en présence de H2SO4 comme catalyseur, on obtient cet ester plus H2O. Voilà donc le produit J et le produit K. Très bien. Alors maintenant, notre ester K, on va le faire réagir avec 2 fois l'organomagnésium suivi d'hydrolyse. Donc on obtient L. Donc K est un ester. CH3MgBr réagit 2 fois avec l'ester pour donner un alcool tertiaire. Donc cet alcool tertiaire va contenir donc 2 CH3 de l'organomagnésium de départ. Donc voilà votre ester. Et voilà donc votre alcool tertiaire avec 2 CH3 qui proviennent de l'organomagnésium. Alors, on va expliquer ça. Donc on va voir le mécanisme ensemble. Donc on part donc de notre ester qu'on fait réagir donc l'organomagnésium. Donc pareil, donc on va polariser partiellement donc là notre organomagnésium, donc c'est un delta moins sur le carbone, delta plus sur le métal. Alors on fait pareil pour ce CO, donc là on a delta plus pour le carbone et delta moins pour l'oxygène. Donc le moins ici, donc il va venir attaquer le site électrophile, ce carbone, avec ouverture de la double liaison. Voilà, donc on a fixé le premier CH3. Alors maintenant, on obtient donc ce sel. Le retour de ce doublet va expulser le groupement CH3O-. Le retour de doublet de l'oxygène fait expulser le groupement CH3O-. Donc on obtient une cétone intermédiaire. Donc on va obtenir une cétone intermédiaire. La réaction ne s'arrête pas là, puisqu'on utilise 2 fois CH3MgBr. Donc la première molécule de CH3MgBr a réagi avec l'ester. Maintenant, la deuxième va réagir avec la cétone formée. Donc, cette cétone intermédiaire va réagir encore une fois avec CH3MgBr. Donc là, on fait pareil. CH3, donc C, c'est delta moins, Mg, c'est delta plus. Là, pareil, ce carbone, c'est delta plus et l'oxygène, delta moins. Donc le moins, il va attaquer le plus. Voilà, avec ouverture de la double liaison. Donc on obtient ce sel d'alcool, c'est un alcoolate, et l'hydrolyse de cet alcoolate va conduire à l'alcool tertiaire avec 2 groupements CH3. Donc là on obtient donc 2 groupements CH3 de l'alcool de l'organomagnésium de départ. Donc vous avez ici donc votre alcool tertiaire qui contient
2 CH3 de l'organomanésien de départ. Très bien. Donc avec ça, donc on a terminé donc l'exercice 3. Merci pour votre attention.